Moi, c'est pas l'immigration que j'ai un problème avec. Moi, c'est l'intégration que j'ai un problème avec. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Mon niveau de concentration, au niveau de l'école, l'éducation, il n'était pas là pantoute. Fait que même si, quand j'étais là, je réussissais, j'ai pas réussi de façon académique là, à peut-être aller où est-ce que j'aurais aimé aller. J'ai déjà vu quelqu'un prendre un drapeau canadien puis le mettre à terre puis faire sa prière dessus. Moi, j'ai pas de problème que tu fais ta prière, mais il y a des Canadiens qui ont décédé pour ce drapeau-là. L'intégration de la langue, etc. Il y a un point que tu n'as pas mentionné dans tout ça, ou peut-être un peu. Puis pour moi, c'est fondamental parce qu'on en parle récemment. Puis c'est toute la dimension de la culture. Puis une des raisons principales pourquoi j'ai commencé ça, c'est parce que j'étais tanné de voir que tout le monde qui est pas complètement à gauche, ils n'ont pas le droit d'avoir une opinion. Du taf, pas du show. Sur le terrain pendant qu'il parle, je construis pendant qu'il rame. Build my circle like a fortress strong. All the real ones stay for long. La confiance se gagne lorsque les promesses se tiennent. Oh, c'est loyal. Risk, dream big, hustle every day. We ain't stopping till we lead the way. Bonjour à une autre table sans filtre. Aujourd'hui, nous avons un invité assez important dans la région qui inspire beaucoup d'entrepreneurs d'aller vers la philanthropie et être pro pour l'environnement. Je t'invite à te présenter, Roch. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très honoré d'être ici. Me décrire, je te dirais, d'abord et avant tout, je te dirais un citoyen engagé. Un citoyen très engagé, comme tu l'as mentionné. Puis même des fois, je te dirais même un citoyen enragé. On dirait que j'ai plusieurs chapeaux. Fondamentalement, je suis conseiller en sécurité financière avec Aurum Groupe financier. Je préside Philanthropie Outaouais. Chef du comité de direction du partenariat Climat-Outaouais. Et je suis également un des fondateurs de G4G Outaouais, là, une compagnie qui opère en développement durable. Donc, on dirait que c'est bien éparpillé, là, mais il y a un fil conducteur dans tout ce que je fais. Donc, en gros, là, ce sont mes 4 principales activités, mais motivées par une intention, avoir un impact dans notre communauté, chez nous en Outaouais, particulièrement. Un peu, on appelle ça un peu genre un citoyen corporatif. En anglais, on dit, je pense, un social activer, un activateur social. Je me considère comme ça. Je trouve ça dommage souvent que les gens on met des clivages. Hein? Je suis un entrepreneur, je suis un syndiqué, je suis un homme, une femme, un étudiant, une personne âgée, un retraité. Non. Quand tu te lèves le matin, tu es un être humain, d'abord et avant tout. Puis je pense que c'est comme ça qu'il faut se reconnecter. C'est pour ça que j'ai de la misère avec les stéréotypes. Oui, mais c'est intéressant. Je te dirais que j'aimerais juste dire une chose pour ceux qui ne savent pas. Dernièrement, nous, notre entreprise, on s'est engagé dans certains projets avec l'UQO ou avec le Cégep. Puis ça, c'était un driver de vouloir faire partie du PCO. Et la raison principale de tout ça, c'est venu de toi qui m'as connecté vers le PCO. Donc, en tant que PDG du groupe Loyal, on te dit merci de nous avoir... Tu nous as permis de regarder d'un autre côté, puis que ça nous a apporté vers le PCO, qui nous a apporté vers d'autres idées, puis que finalement... de façon concrète, on peut dire qu'aujourd'hui, on a notre partenariat avec l'UQO. Donc, Loyal a mis en place un rabais de 50% pour l'ensemble des étudiants s'ils s'en vont vers l'UQO ou s'ils quittent l'UQO. Puis, on est en train de mettre ça en place également avec le Cégep. Puis, c'est grâce à l'ouverture que tu m'as faite. Donc, merci, Roch. J'apprécie que tu le soulignes, mais tu sais, il y a 2 choses fondamentales dans ce que tu dis. Puis, j'ai toujours voulu faire ça, tu sais, mettre en relation la connexion. Je pense que la plupart des entrepreneurs, la plupart des organismes dans l'Outaouais, là, j'aime encore à croire que c'est du bon monde. J'aime encore à croire que les gens ont le cœur à la bonne place. Puis souvent, les gens font des bonnes actions, mais il n'y a pas de concertation. On n'est pas nécessairement au courant du geste qu'une entreprise va poser. Que ce soit au niveau environnemental, au niveau philanthropique, ou peu importe, dans la grande sphère du développement durable. Là. Donc, c'est un peu comme des énergies qui sont éparpillées. Donc, une des choses qu'il va falloir faire dans les prochains... immédiatement, là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années à court terme, là, c'est d'être capable d'avoir du data, puis de répertorier tout ça,
Puis surtout d'être capable de savoir c'est quoi l'addition, l'accumulation de tout ça, c'est quoi l'impact que ça a. Parce que des fois, on pense que le geste qu'on pose est insignifiant, mais il devient très signifiant dans un contexte où est-ce qu'on peut se rassembler comme organisation. Puis c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est exactement ça que tu viens de dire. Donc moi, ça me touche beaucoup de voir que tu as répondu oui à l'appel. Maintenant, chaque entreprise doit être interpellée, chaque entreprise doit se positionner. Puis à partir du moment que le consommateur va avoir accès à cette information-là, c'est au consommateur à décider s'il encourage une entreprise qui se positionne ou qui ne se positionne pas. Ça va être la véritable circularité de l'argent. Puis c'est là-dessus qu'on travaille. Mais avant que je recule, ou ce que j'aimerais ça qu'on recule au tout départ de Rock, puis comment que ça a tout commencé pour Rock. Mais Rock, comment tu trouves aujourd'hui est-ce qu'on est au même niveau d'ampleur pour l'environnement, exemple, si on veut prendre ça, avec qu'est-ce qui se passe dans le sud du Canada, vers les États-Unis? Il y a eu un changement d'environnement, un policy change qu'on appelle. Puis est-ce qu'on a encore cette même volonté-là en tant que citoyen de regarder, exemple, l'environnement, deux, même le gouvernement fédéral veut accélérer l'énergie en Alberta, beaucoup de pression d'Alberta. Donc, est-ce qu'il y a un changement? Tu trouves que ça commence à avoir moins de volonté? Puis pourquoi où est-ce que je m'en vais avec ça? S'il y a moins de volonté, ça veut dire que le consommateur va moins vouloir backer une entreprise qui est pro-environnement. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu entends depuis que tu regardes tout ça? C'est une excellente analyse que tu viens de faire. Première des choses, je dirais, là, je ne suis pas un spécialiste de la question. Okay? Je suis surtout un observateur, mais je lis énormément là-dessus, puis j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui le sont, puis je fais les mêmes constats que toi. C'est clair. Tu sais, même le premier ministre du Québec récemment a mentionné qu'il mettrait une pause sur la question environnementale. Même le ministre Drainville vient de dire la même chose récemment. Pour moi, c'est une aberration totale. Maintenant, c'est clair qu'à cause de ce qui se passe aux États-Unis, ben oui, on dirait qu'il y a comme une genre de morosité, une pause qui s'installe par rapport à ça. Puis ça, là, c'est dégueulasse ce qu'on fait aux générations qui s'en viennent. Parce que c'est dans 10, 15, 20 ans, quand tout ça va s'accentuer, la problématique climatique, là, elle n'ira pas en se résorbant. Là. Puis nous autres, comme êtres humains, là, comme politiciens, comme gouvernement, on peut bien prendre les pauses qu'on veut, mais il va y en avoir plus de feu. Puis le vortex polaire, présentement, c'est pas n'importe quoi. Puis ça va s'accentuer, tout ça. Tout ça va nous rattraper. C'est un rouleau compresseur qui ne pourra pas arrêter. Maintenant, est-ce que les gens vont prendre une pause, ralentir? C'est possible. Mais tout ça va nous rattraper inévitablement. Donc, il y a encore des gens qui ont des visions par rapport à ça, puis qui vont en faire une opportunité d'affaires, puis qui vont se positionner stratégiquement. Même si, oui, je suis d'accord avec toi, au moment où on se parle, on dirait qu'il y a comme une genre de pause, mais je ne qualifierais pas ça de recul. Mais, tu sais, je vais te le relancer d'un autre côté aussi. Tu sais, souvent, on veut que les petites moyennes entreprises apportent des solutions pour leur entreprise. Ça vient avec un coût assez important, puis le retour, il est-tu assez important pour cette petite entreprise? Ça, c'est la première chose que je veux dire, puis je vais t'en lancer une deuxième, juste après que tu réponds à ça là. Ben, écoute, faut pas se leurrer, là, puis je veux pas paraître du gars qui a des lunettes roses puis qui tombe dans l'utopie, là. C'est tough, là. Puis il y a une morosité ambiante, puis je dirais que le niveau de santé mentale de la population overall, là, il n'a jamais été aussi fragile, particulièrement chez les jeunes. Les PME, là, ils ont des problèmes de cash flow, ils ont des problèmes de rétention, ils ont des défis au niveau du parc informatique, au niveau de la sécurité informatique, puis etc., etc., etc. Si on n'est pas capable de démontrer clairement qu'il y a une opportunité là-dedans, puis qu'il y a de l'aide qui vient par rapport à ça, que ce soit au niveau de différents paliers de gouvernement, au niveau de la technologie, au niveau des subventions, ben c'est clair, net et précis que la PME, là, elle va juste s'écraser, là. C'est pas à elle à porter le fardeau de ça. C'est une responsabilité collective. Donc, si la PME n'a pas les outils que ça lui prend pour faire un virage dans ce sens-là, ça n'arrivera pas. Est-ce que c'est au gouvernement d'aider les PME? Tu comprends? Puis on ne veut pas créer d'autres taxes parce que non. Je ne veux pas embarquer dans l'affaire du taxe parce qu'on est... je pense qu'on est les plus taxés sur la planète. Là. À un moment donné, juste payer... Enough is enough. Enough is enough. Puis tu sais, on paye tellement de taxes au Canada que c'est rendu que même les entrepreneurs ne veulent pas être ici. Les jeunes qui veulent devenir entrepreneurs, ils veulent devenir entrepreneurs ailleurs.
Puis là, on ajoute cette fardeau-là supplémentaire pour l'environnement. Ils n'ont pas l'argent pour le payer. Ouais. Le gouvernement va trouver de l'argent où? Comment que ça peut coexister, tu Ouais. trouves, comme, Je à un pense- moment donné? Là? Je pense que, encore une fois, je ne suis pas un expert, mais avec les plans de développement durable qu'on instaure dans différentes compagnies, puis les experts avec qui je travaille, souvent, ça peut être surprenant, la technologie puis les idées qui peuvent nous amener à transformer des dépenses en économie, puis même des fois en source de rentabilité. Je donne un exemple concret, très concret. On vient de terminer récemment avec G4G la mise en place de la politique en développement durable chez Moisson-Outaouais. Moisson-Outaouais jetait ou disposait d'énormément de cartons. Fait que Cascade ne cherchait ça, il y avait des coûts rattachés à ça. On s'est aperçu à un moment donné qu'on pouvait en faire un centre de profit. Fait qu'en achetant un bidule, un appareil dont je ne sais pas le nom, là, qui déchiquette cette affaire-là, on soit capable de vendre la matière première au lieu de payer pour s'en débarrasser. Puis là, on s'est dit, attends un petit peu, là. Dans le parc industriel, il y en a d'autres cartons. Donc là, on a appelé des partenaires. On a appelé Métanox, on a appelé Vitterie de la Vallée. On est en train de parler à d'autres gens. Je pense que c'est Cuisinart également. Et là, ces gens-là vont canaliser leur carton là-bas. Ce qui était une source de dépense, devient une source de profit. Bon, c'est un petit exemple que je te donne. Je sais que dans des entreprises en construction également, il y a plein de petits gestes comme ça qui se posent. Donc, un pas à la fois, une petite affaire à la fois, d'un petit succès en succès, moi, je pense que c'est là qu'est la clé. Mais c'est sûr que si on est capable de transformer une dépense en un profit, puis on est capable de démontrer cette potentiel à des entreprises, des PME à travers la région ou partout dans le pays, c'est sûr qu'ils vont avoir une volonté de le faire. C'est juste que comment on va éduquer l'ensemble de ces entreprises-là, de savoir puis les trouver, Ouais. c'est là où il y a le Ben, risque. encore une fois, c'est un excellent point. Mais écoute, c'est une question de marketing. Tantôt, je l'ai dit, c'est une question de data. Puis, il y a des outils qui vont être lancés en 2026 dans l'Outaouais où est-ce qu'on va être capable de, excuse-moi le terme anglais, mais de reacher ces compagnies-là. Mhm. Donc, il y a une application qui va sortir très bientôt où 100% des entreprises dans la région vont être intégrées dans cet outil-là. Puis, on va être capable de savoir qui fait quoi où. Puis, l'idée, c'est que la vertu amène la vertu. Donc, à partir du moment qu'on voit une bonne idée, facile d'application, je pense à l'Expo Construction, qui, comme toutes les compagnies de construction, avait des containers. Là, maintenant, ils louent un genre de rouleau, je l'ai vu, là, on me l'a montré. Puis là, ben, ça fait une compaction au niveau, au niveau des déchets. Puis, ça fait en sorte qu'on en transporte moins. Donc, on économise l'argent. Pourtant, on se dit, c'est pas aller sur la Lune, ça, là. C'est une idée relativement simple. Donc, à partir du moment qu'on va être capable de créer un effet d'entraînement, on va être capable de la quantifier, puis d'être capable de démontrer les résultats, bien, je pense que ça va accentuer ces gestes-là. Mais j'avais dit qu'il y avait un deuxième genre de volet, puis je vais me permettre, avant de passer à apprendre un peu plus à connaître ton début, Roch, puis comment on est rendu à la journée aujourd'hui. Moi, je te dirais, moi, je suis une personne qui est comme pris entre deux. J'aime pas la dépendance énergétique vert. Donc, j'ai un... je suis pro-Alberta, pro-drill, baby drill, un peu, qui dit notre fameux Monsieur Orange en bas dans le sud. Là. Puis le raisonnement que j'ai, c'est si l'ensemble de la planète va pas vert, ça donne quoi que nous, on le fait, qu'on crée cette dépendance. Je vais donner un exemple. L'Angleterre, ils ont, puis d'autres, là, l'Allemagne, l'Europe, ils ont toutes fermé l'énergie nucléaire. Puis là, ils sont dépendants de la Russie. Puis là, la Russie, elle reçoit cet argent-là, puis elle est capable de donner l'argent à sa machine de guerre pour aller faire la guerre contre, exemple, l'Ukraine. Mais le Canada, nous, on a de l'énergie, mais on ne veut pas permettre aux entreprises d'aller chercher cette énergie-là. Ah, je comprends très bien cette théorie-là. Donc, des fois, je regarde ça, puis je suis comme, ben moi, je suis pas pour si on va juste permettre aux dictateurs ailleurs d'aller le faire, Puis, oui, tu sais, je te dirais, en tant qu'une entreprise de transport, je rêve de voir beaucoup, tu sais, d'aller à beaucoup moins de véhicules sur la route, c'est très possible. Puis on a les idées pour arriver là, puis on a des façons d'arriver là. Ça prendrait un peu plus de collaboration que malheureusement, des fois, dans l'Outaouais, il y a du monde qui joue dans leur propre coin, puis ils veulent pas
jouer avec les autres. Ça, c'est une autre raison principale pour laquelle que je voulais créer la table, c'était de rayonner les entrepreneurs puis les leaders de la région, à cause que j'ai tellement été, moi, victime, ou j'ai vu du monde être victime d'autres entrepreneurs ou d'autres leaders de la région. À la place de collaborer, ils décident de garder ça en main propre puis pas vouloir avancer. Donc, mais la question que j'ai un peu, là, c'est comme, comment toi, tu vois ça? C'est comme, pas le côté des entrepreneurs et les leaders de l'Outaouais qui collaborent pas, mais je parle plus au niveau de l'énergie, parce que je suis sûr que tu as d'autres choses c'est à ça, dire. j'ai l'opinion là-dessus. C'est clair. Écoute, premièrement, tu sais, c'est sûr que j'ai pas la science infuse, là, puis, mais je comprends très, 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 très bien ce que tu dis. Là. Je comprends très bien ce que tu dis. Puis je me demande même, la question se pose, si j'étais un Albertain aujourd'hui, puis je serais assis ici, peut-être que ma réponse, elle changerait. Ceci étant dit, tu sais, moi, j'ai la fâcheuse habitude de penser ou de prétendre comprendre que tout est mathématique. Tout est mathématique. Puis selon moi, présentement, la preuve du concept, là, qu'on s'en va pas dans la bonne direction, elle est faite. C'est clair. Il y a une détérioration au niveau environnemental, il y a une détérioration au niveau des sociétés, qu'on parle de persévérance scolaire, qu'on parle d'itinérance. On peut en parler d'itinérance, ça fait moins 30 aujourd'hui. Oui. Donc, on avait M. Wassim Aboutanous. Tu le connais-tu, oui, Wassim? j'ai vu passer, oui. Puis notre podcast va sortir dans pas long avec lui. Puis on a parlé de ça. Puis ça, c'est pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Donc, pour revenir à ta question, tu sais, moi, je pense que devant cet état de fait-là, il y a 3 choses qu'on peut faire. La première, c'est se mettre en petite boule puis pleurer. Puis se décourager. La deuxième, c'est l'ignorer. Parce que l'ignorer ça, c'est un peu un genre de protection. On fait comme si c'était pas là. C'est pas Trump qui a dit hier que les changements climatiques, ça n'existait pas parce qu'il fait moins 30 aujourd'hui. Il faut que tu sois assez... Puis la troisième, c'est, nonobstant tout ça, nonobstant ces prises de position-là, par rapport au pétrole, par exemple, c'est carrément de dire, non, moi, j'accepte pas ça, puis je vais tout faire que je peux. Pendant que je te dis ça, là, je suis venu qu'un automobile où est-ce que j'ai mis de l'essence ce matin. Là. Donc, tout n'est pas parfait partout, là, c'est clair, là, c'est évident. Là. Mais je pense que collectivement, on fait face à un mur, on fait face à une catastrophe, puis les options sont assez minimes. Donc, moi, personnellement, si on pouvait éliminer les éléoducs, tout ça, c'est clair. Ça forcerait, ça accélérerait la science. Quand on regarde Sunbird, par exemple, ce qu'ils font dans la région, que ce qu'ils ont fait chez BBL là, par rapport aux panneaux solaires, là, bien, pourquoi que ça va s'accélérer dans les prochains mois, dans les prochaines années? C'est à cause de l'augmentation des coûts. Fait qu'on dirait que cet état de fait-là fait en sorte que souvent, ça va être une opportunité pour la science d'accélérer, de rendre les solutions plus abordables, donc pour avoir un meilleur impact. Moi, c'est là-dessus que je mise. Mais je pense que c'est un sujet là, qui est très polarisé comme c'est là, puis que c'est tout le temps, là, à chaque fois qu'il y a un tweet qui se fait par M. Trump, ça fait rouvrir les débats. Mais c'est sûr que j'aime ce que tu as dit. Je pense que collectivement, des gestes de chacun d'entre nous, collectivement, ça peut faire une différence, mais de garder un peu, d'être capable de réfléchir puis penser qu'on est quand même dans une vie, il faut être réaliste. Puis on est arrivé dans des véhicules chacun d'entre nous aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que, à cause qu'on a besoin de nos véhicules, que collectivement, on n'est pas capable de faire des gestes, des petits gestes ensemble, que si tu vas venir consolider tous ces gestes-là ensemble, ça va venir faire un impact plus important. L'idée, là, c'est la loi des petits pas, puis on peut pas se pointer du doigt, là. Tu sais, moi, moi, je sais pas, moi, je conduis un Hummer, mais dans mon entreprise, j'ai participé à la plantation d'arbres, puis j'ai accentué le développement économique de ma région. Mais à la fin de la journée, là, mon impact est positif, là. Fait qu'il faut pas être de l'extrême gauche, là. Je pense que sur l'extrême droite, l'extrême gauche, là, n'importe quelle position extrême, présentement, c'est extrêmement destructeur. Oui, moi, je pense que toujours, il faut essayer toujours de trouver une belle balance sur ce qu'on veut être. C'est clair. Puis, c'est sûr que si tu ne trouves pas ta balance, ben, d'aller trop d'un bord ou de l'autre côté, ça va venir détruire. Puis on le voit en politique, on le voit en toutes sortes d'affaires, mais dernièrement, on l'a vu, exemple aux États-Unis, la gauche versus la droite, mais là, il n'y a plus rien qui avance, c'est juste, on doit les arrêter les autres de qu'est-ce qu'eux veulent, puis ils veulent mettre leur valeur sur nous. Mais entre-temps qu'on est en train de se chicaner, on n'a pas un bon focus sur qu'est-ce qui s'en vient. On ne voit pas plus
on voit pas plus loin, on voit juste qu'est-ce qui est devant nous. Il y a, je voudrais pas m'approprier cette phrase-là, là, puis je me demande si c'est pas, je pense que c'est Vincent Marissal, mais la partisanerie, c'est la lobotomie du jugement. Fait qu'à partir du moment qu'on se définit comme un environnementaliste, comme un gauchiste, comme un gens de la droite, tout ça, on dirait que on réfléchit plus. Puis que tout devient canalisé dans une prise de position qui est extrêmement destructeur au niveau d'une discussion. Comment veux-tu... Moi, j'ai des chums qui sont fédéralistes, souverainistes, à l'époque canadien nordique, ça fait longtemps de ça. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'on pense pas pareil qu'on n'est pas capable d'avoir une discussion saine et cohérente. Là, c'est plus ça, là. Là, c'est carrément là, c'est l'extrémisme, carrément. Oui. Puis tu sais, une chose que je dis, pourquoi que j'ai dit la table sans filtre, c'est parce que je trouve que tout le monde parle politiquement correct, parce que tout le monde marche sur des œufs, puis personne ne veut faire mal aux pensées de l'autre, mais c'est comme, mais toi, tu as une opinion, tu as le droit à ton opinion, moi, j'en ai une, j'ai le droit à mon opinion, puis si on n'est pas d'accord, c'est correct, on peut coexister, puis chacun garde ses opinions pour lui. Mais je devrais pas arrêter de m'exprimer à cause que mon opinion te plaît pas. Écoute, oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'opinion comme telle qui me dérange, c'est souvent l'argumentaire. Fait que moi, j'aime ça que quelqu'un ait réfléchi à son... Tu sais, qu'il m'arrive avec des arguments. Quand tu m'arrives avec, par exemple, au niveau de l'éléoduc, on prenons cet exemple-là, en Alberta, il y a un argumentaire économique, c'est clair. On est assis sur des gonzagues de milliards de dollars. On en a besoin pour nos... Bon, cette théorie-là se défend. Mais il y a des fois que les gens vont avoir des opinions et ne sont pas capables de les supporter par l'argumentaire. Là, c'est là que j'ai le plus de misère un peu. Là. Oui, mais quand même, la fondation d'une démocratie, c'est de permettre à tout le monde d'avoir une opinion. Malheureusement, oui, tu as raison. Des fois, on écoute une opinion puis on se gratte la tête puis on dit « Coudon, lui, vraiment, il est dans le champ. Il ne comprend pas. » Mais il a le droit à son opinion. Moi, où est-ce que je commence à avoir de la misère, Rock, c'est... Moi, je te dirais, moi, je suis quelqu'un plus au centre. J'aime une belle balance dans tout dans la vie. Je veux protéger l'environnement. Je veux agir en tant qu'une entreprise socialement responsable. Je veux être quelqu'un qui agit de façon intelligente, mais je suis réaliste. Oui, mais en même temps, tu es informé. Tu sais, moi, je te parle là, du niveau d'argumentaire, là. Ça prend un minimum de culture. Faut que tu saches un peu d'où tu viens, où tu t'en vas. Faut que tu lises d'autres choses que des romans policiers. Faut que tu t'informes plus qu'Occupation Double là, sur des reportages. L'idée, c'est d'ouvrir son esprit sur ce qui se passe un peu partout sur la planète, puis d'avoir un esprit d'analyse. Puis là, je suis pas en train de te dire que j'ai pas de grade universitaire, là, j'ai même pas de deck. Je suis pas en train de te dire que je suis meilleur qu'un autre. Alors, c'est pas ça pantoute, là. Mais je pense que un minimum de prise d'information sur ce qui se passe dans le monde, quand tu amènes une idée ou une prise de position, sois capable de la supporter un peu. C'est juste ça que je dis. 100%, je suis 100% d'accord d'ailleurs avec toi sur ça. Mais encore là, comme je te dis, moi je suis comme... Ma tête est un peu toute mélangée dernièrement. Puis une des raisons principales pourquoi j'ai commencé ça, c'est parce que j'étais tanné de voir que tout le monde qui est pas complètement à gauche, ils n'ont pas le droit d'avoir une opinion. Donc, je trouve qu'on était occupés en train de se battre pour toutes sortes d'affaires qui n'ont pas rapport. C'est clair. Puis, entre-temps, on perd le temps des autres. C'est clair. Pour avancer notre société. C'est clair. Puis, tu sais, j'ai dit, il y a un président américain qui a dit, puis j'adore, il dit, pour handicaper ta société, dis aux riches qu'on va te taxer, puis on va le donner aux pauvres, puis dis aux pauvres, t'as pas besoin de travailler, on va le prendre des riches, puis on va te le donner. Donc, c'est qui va travailler? Ouais, je comprends. Tu sais, encore là, je te dis pas que faut pas taxer, là. Ça prend des taxes. Notre société, on a besoin de protéger l'ensemble des communautés. On doit travailler, on doit créer de l'équité à quelque part dans une société. Mais quand même, faut pas pénaliser celui qui veut travailler 80 heures. Faut pas pénaliser celui qui investit son argent pour créer des opportunités au point où c'est plus intéressant de le faire. Donc, c'est là où j'étais déconnecté pour un certain temps, puis je suis allé sur un bender, je te dirais, trop là, de l'autre côté. Puis moi, je suis pas de l'autre côté. Puis même Elon Musk il dit, moi, je suis pas rendu à droite. C'est juste que ils ont pris droite-gauche, ils ont mis la ligne dans le milieu. Il dit, moi, je suis ici. Il dit, ils ont tellement stretché le gauche que je commence à être à droite, mais je suis pas plus à droite. Tu as juste stretché trop loin. Donc, tu
Tu sais, je veux pas transformer notre rencontre aujourd'hui sur une conversation politique parce que je suis sûr qu'on peut en parler pendant des heures et des heures, que ça soit l'énergie, que ça soit l'immigration, que ça soit l'équité, les taxes, que ça soit le Québec, que ça soit l'Ontario. C'est le sujet de plusieurs heures de discussion. C'est ça, puis c'est ça qui est hot comme c'est là, donc c'est pour ça que tout le monde en parle. Ouais, effectivement. Mais en tout cas, je suis certain qu'on pourrait beaucoup faire des très bons échanges. On ira prendre une bière après. C'est ça. Sale caméra. Ouais, mais Rock, on va reculer un peu. Oui. Ramène-moi à Rock vient au monde, puis il commence à... Ouais. Où? Il vient d'où? Comment il est devenu entrepreneur? Tu sais, recule-moi un peu dans le temps, là, puis qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de prendre ce chemin-là? Ben, écoute, ça va faire déjà 36 ans là, que je suis dans le domaine des services financiers. Donc, j'ai commencé en mai 90. J'avais même pas 20 ans à l'époque. J'avais 19 ans. Puis, ce que je savais pas à l'époque, que j'ai su bien plus tard par la suite, c'est que j'ai eu des diagnostics de TDA, douance émotionnelle, haut potentiel émotif. En tout cas, un paquet d'affaires qui a fait en sorte que mon niveau de concentration au niveau de l'école, l'éducation, il n'était pas là pantoute. Fait que même si, quand j'étais là, je réussissais, j'ai pas réussi de façon académique là, à peut-être aller où est-ce que j'aurais aimé aller. En rétrospective, aujourd'hui, je me dis que j'ai pris un chemin qui m'a emmené où est-ce que je suis, puis il n'est jamais trop tard si je retourne à l'école, mais bon. Puis, je viens d'une famille qui est profondément orientée sur les autres. Tu sais, moi, à titre d'exemple, tu sais, ma mère, sa mère est décédée quand elle avait comme 14 ans, puis elle avait 7 frères et sœurs, 6 frères et sœurs plus jeunes qu'elle. Donc, elle a abandonné l'école, puis elle a littéralement tu sais, élevé ses frères et sœurs. Il y en avait qui avaient 2-3 ans, là. Donc, très, 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 très jeune, très tôt dans sa vie, elle, ça a été une abnégation totale là, du « je » puis du « moi » par rapport au « nous ». Ça, c'était clair. Puis, par la suite, chez nous, mes parents demeurent encore à la même place. Quand je suis arrivé à Gatineau, j'avais 5 ans. Il y a une cinquantaine d'années. T'es arrivé d'où? Je suis arrivé sur le bois de la Vérandrie à Gatineau, proche de l'école de la Montée. On m'a dit quand je suis arrivé à Gatineau. J'arrivais de où? J'arrivais de Maniwaki, de l'autre Gatineau. Pas tellement. Le Manic. Le Manic, oui, exactement. Puis, moi, ce que je me souviens chez nous, c'est que il y avait toujours quelqu'un qui restait chez nous. Il y avait une chambre en bas. Que ce soit un cousin qui venait à l'école, qui venait à l'école ici, que ce soit un oncle qui avait une mauvaise passe dans sa vie. Peu importe. Mais j'ai été élevé comme ça, moi. Autrement dit, il y a un problème, on prend soin, on règle. Puis l'autre élément, je pense, qui m'a façonné, c'est que, tu sais, mon père a toujours travaillé dans le domaine de la vente. Il était un des champions au Québec dans ce temps-là, dans ces années-là, des années 70-80, avec la compagnie Electrolux. Vendait des aspirateurs, mais quand je te dis vendre des aspirateurs, il en vendait, là. Il y avait des T4 de 125 000 à la fin des années 70, là, à vendre des aspirateurs. Fait que quand j'avais 5 ans, moi, mon père, il 5-6 ans, 7 ans, le samedi matin, il m'embarquait dans son Impala costume bleu ciel. Puis il allait faire du porte-à-porte. Puis moi, je suivais en arrière, puis j'écoutais ça. Il n'y a pas une université qui enseigne ça. Là. Fait que si tu prends ces deux éléments-là, OK, d'altruisme, d'avoir un cours de vente absolument incroyable, de quelqu'un qui ne sait même pas, probablement lui-même, à l'époque, qui détient cette science-là. Fait que toi, t'évolues là-dedans. Puis moi, avec le temps, j'avais un cousin qui était dans le domaine des services financiers, puis il m'a dit « Hey, je te verrais là-dedans, tu devrais essayer ça. » Puis ça a commencé comme ça. Parce qu'à l'époque, ça prenait un secondaire 5, une cravate, une grande gueule, puis une voiture, tu sais. Quelque chose comme ça. Là. Aujourd'hui, c'est plus complexe. Donc, j'ai commencé avec la Prudentielle d'Amérique à l'époque, qui n'existe même plus. Là. Puis le reste, c'est de l'histoire. Mais au tournant de la quarantaine, je te dirais, j'étais un petit peu tanné de faire ce que je faisais. Ça faisait au-dessus de 20 quelques années que je vendais de l'assurance. J'étais écœuré. Mais pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, peux-tu juste nous donner bref? Dans le fond, je suis dans le domaine des services financiers. Ce qui est mon client type, moi, il y a une PME, mettons une compagnie de taxi, disons. Puis il doit combler des besoins. Advenant un décès prématuré, advenant une invalidité, ou encore de préparer sa retraite, ou dans des cas où est-ce que mes clients sont un peu plus âgés, de préparer la transition de l'entreprise, la relève de l'entreprise. Donc, tout ça demande une préparation puis une réflexion.
Et c'est ce qu'on a développé au fil du temps dans ce secteur d'activité-là. Donc, on parle d'assurance de personnes, on parle de placement, on parle d'assurance collective. C'est là-dedans que j'ai opéré. Maintenant, la tangente que j'ai prise au tournant de la quarantaine, c'est de dire comment est-ce que je peux allier le fait que je suis un altruiste, le fait que je veux avoir un impact dans la société, puis le fait que je veux m'occuper de ma communauté. Puis j'ai même pensé à l'époque à abandonner la carrière, je te dirais. Moi, dans le fond, fondamentalement, là, je suis un travailleur de nuit qui a un pack-sac dans le dos là, qui va aider dans le vieux hall. Là. C'est comme ça que je me vois. C'est pas ça que je faisais. Fait que je me suis dit, comment est-ce que je peux rallier tout ça? Et c'est là que la philanthropie, ma réflexion par rapport à tout ça, la circularité de l'argent, comment est-ce qu'on peut accentuer la circularité de l'argent? Tantôt, tu parlais de taxes, puis de taxes, puis de taxes, puis de taxes. Tu as raison. Pourquoi c'est de même? Parce que l'argent ne roule pas assez, correctement. Si, au niveau sociétal, on avait des solutions comme citoyens pour prendre soin de la halte chaleur, on ne serait pas pendu à la ville de Gatineau pour trouver des solutions. Ça, c'est un problème qu'on a développé dans les 50-100 dernières années au Québec. Parce qu'avant ça, là, quand il y avait un problème à Manic, à Maniwaki ou dans les environs, dans le Rancette à Monsef, puis que le monsieur passait au feu, c'est pas les assurances qui payaient. Le monde dans le Rhin, il se ramassait puis il rebâtissait la grange du monsieur, pendant que les madames, ensemble, ils s'occupaient des marmailles puis qu'ils faisaient les repas et te le quittent. Il est rendu où, cet esprit-là? On a fait des taxes à la place. Puis on a demandé au gouvernement de s'occuper de nos problèmes. Bien, ça non plus, ça ne marche pas. Fait qu'il faut comme entreprise, qu'on s'entreprenne, comme citoyen, qu'on s'entreprenne, puis qu'on retrouve les moyens d'accentuer la circularité de l'argent pour venir pallier à ces problèmes-là. Moi, c'est ma théorie. Donc, ben, je vais souligner quelque chose pour prouver ton point, là. Ça marche. Sylvain Bertrand, BBL Construction, ben ouais. Les sacs à dos qu'il Ben fait ouais, pour ben ouais. les jeunes, là, moi, je trouve ça extraordinaire. Entre autres, il en fait beaucoup d'autres. Oui, on peut en nommer. Là. On parle pas moi, je parle pas de nécessairement des dons monétaires. Non. Mais tu sais, le lever de banc de sang qu'ils vont faire là, à l'été, ou un monsieur que je connaissais pas, que j'ai regardé dernièrement, mais c'est Jean-Pierre Poulain. Oui, de DEFCOR. Qu'est-ce de l'itinérance. Tu sais, c'est un peu ça que ça prend. Là, c'est clair. Puis tu sais, je suis sûr qu'il y a des entrepreneurs dans l'Outaouais qui en font puis ils en parlent pas. Puis ils veulent pas, ils veulent juste faire ça low-key, puis merci à eux d'aider. Ouais. Mais tout à ton point, là, le plus qu'on est capable de consolider nos efforts ensemble, le plus que l'impact devient plus fort. C'est ça l'objectif fondamentalement des différents outils d'intelligence artificielle, d'informatique que G4G travaille dessus puis va lancer très prochainement. C'est qu'on soit capable d'accentuer. Si on veut accentuer la résultante de ça, il faut qu'on collecte des data, il faut qu'on voit les résultats. C'est la seule manière. Sinon, on entend parler, on trouve ça bien cool, mais je l'ai dit d'entrée de jeu au tout début, là, moi, je pense que fondamentalement, les gens sont bons. Là. Je parle régulièrement à Sylvain, puis je parle à plein d'entrepreneurs dans la région. Là. Puis il y a plein de belles choses qui se passent partout. Là. Mais là, on met le focus sur qu'est-ce qui va mal, on met le focus sur les tarifs douaniers, on met le focus sur la crise environnementale. Puis, avec raison aussi, d'ailleurs, ça va pas bien. Là. Le cégep là, qui a refusé 1400 étudiants, là, c'est un drame. C'est un drame, ça, là. On n'a pas le droit de laisser faire ça, là. On pourrait continuer longtemps comme ça. Mais paradoxalement, si on met le focus là-dessus, ben ça baisse le niveau d'énergie, puis ça va faire en sorte qu'on a moins envie, peut-être, de s'impliquer. Fait qu'il faut qu'il y ait un renversement à ce niveau-là. Oui, je suis 100% d'accord avec toi. Puis, une chose que encore, là, je me répète peut-être dans cet épisode-là, ce que j'aime, ta volonté de vouloir redonner, aider, c'est inspirant. Moi, j'ai été inspiré au départ par Sylvain, de le voir aller. Je le considère un mentor. C'est clair. Puis après ça, ben, c'est comme tu es venu taper le clou encore plus avec tes idées. Puis moi, je te cache pas, là, demain, j'ai 34 ans. Donc, à 34 ans, de redonner, puis penser à l'environnement, je suis pas là dans mon thinking. J'étais pas là dans mon thinking. Mais là, je le suis beaucoup plus que j'ai été dans le passé. Puis c'est à cause des gars comme vous qui veulent aider, qui veulent redonner, qui veulent rassembler. Ça, c'est une chose que je trouve que tu joues un rôle important, Rock, dans la communauté. C'est d'essayer d'être un rassembleur aussi, de connecter le monde ensemble. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui est très important de souligner. Puis
le plus qu'on le fait, le plus qu'on va être meilleur comme société. Encore une fois, tu sais, je pense que tu résumes très bien le fond de ma pensée. Moi, je considère personnellement que le principal récipiendaire d'un geste altruiste, c'est celui qui le pose. Tu sais, j'en fais plein de choses là, que je ne vais pas nécessairement toujours mettre sur Internet ou peu importe, là. Mais les émotions que je ressens quand j'ai l'impression d'avoir un impact. Puis je peux te parler d'un des chauffeurs de taxi chez vous, il y a bien des années que j'ai fortement aidé à diplômer, tu sais, qui aujourd'hui gagne sa vie dans un hôpital d'Ottawa que tu connais peut-être, ou de l'histoire, tu l'as entendu. C'est qui? Je ne sais pas si on peut le nommer, mais en tout cas, c'est Victor. Victor. On le salue. Kaja. Monsieur Kaja. Je pourrais écrire un livre avec ce qui s'est passé avec Victor, son frère, en tout cas. Puis ça, c'est une histoire, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais l'idée, c'est que, tu sais, comme je disais tantôt, Mais attends, Rock, je veux juste te demander. Ouais. Tu trouves t'as eu l'opportunité de prendre des chauffeurs et les services de Loyal assez souvent. Comment tu les trouves, ces moments-là? Ben, écoute, juste pour le fun. Oui, juste pour le fun, certain. Mais premièrement, ça va faire un petit backtrack. On est sans filtre, là. Ouais. Ben, tu sais, je prenais le taxi, mettons, peut-être beaucoup plus souvent il y a une dizaine d'années, mettons, le vendredi soir vers minuit. Ouais. OK? Donc, j'étais de bonne humeur, disons. Puis, je trouve que c'est des rencontres philosophiques, sociétales, puis des fois même politiques. Ouais. C'est souvent des gens qui proviennent de l'immigration. C'est souvent des gens qui ont pris des grandes décisions dans leur vie d'abandon de leur patrie ou de même laisser des familles là-bas. C'est des gens qui ont des histoires à raconter, qui viennent ici souvent. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que dans bien des cas, ils travaillent des heures innombrables. Puis souvent, c'est pour payer les études supérieures de leurs enfants. Puis ça, moi, là, ça me touche profondément. J'ai tellement d'admiration pour ça, si tu savais, là. Je ne sais pas à leur place si je serais capable de faire ça. Là. On ne saura jamais, je prends leur place. Mais j'ai eu des rencontres. Écoute, moi, j'ai passé des nuits là, à me promener. Là. Je suis descendu à Maniwaki avec Victor, mon aller-retour, dans une nuit, là. Oh oui! C'est payant, ça. Je t'en raconterais des affaires. C'est que, tu sais, le gars là, du Congo, puis il me racontait les mines, le minerai, comment ça coûtait, puis comment est-ce que le dommage que ça faisait là-bas. Puis le gars, il avait une formation géopolitique incroyable. Donc, comme j'adore l'argumentaire, mais j'adore l'argumentaire réfléchi, ben Victor, c'est devenu un grand ami. Là. Un grand ami. Écoute, j'aurais pu le taxer avec lui au-dessus de 100 fois, là, c'est sûr. Oui. Mais merci de prendre le temps de le souligner, parce que je suis privilégié d'avoir plus de 250 personnes qui travaillent pour le groupe Loyal comme c'est là, puis la majorité qui viennent de l'immigration, qui ont des backgrounds incroyables. Puis oui, ils travaillent des heures. Je te dirais, certains, des fois, vont se questionner si c'est normal. Ouais. Mais c'est à cause qu'ils sont ici avec une mission en tête, puis ils ont une volonté d'arriver à quelque part. Puis je pense que ça, c'est des fois une des choses ceux qu'on est déjà ici au Canada, qu'on oublie qu'on a cette opportunité. C'est clair. Puis on l'a... Tu sais, il y a quelqu'un qui a déjà dit, tu sais, on est sans filtre, là. J'étais dans une rencontre avec 2 entrepreneurs, puis il dit, Alex, coudon, t'engages pas des Québécois dans ton entreprise? Je dis, ben, ils sont où? Ils travaillent-tu, les Québécois encore? Exact. Tu sais, puis souvent on dit, tu sais, s'il y avait pas de place créée, mais eux, il n'y aurait pas de place pour arriver. Ah non, ben c'est évident, tu sais, puis moi, quand je sors un petit peu de Gatineau, j'étais à Saint-Sauveur la semaine passée, puis, tu sais, j'étais en bas au comptoir, puis j'avais envie de tel type de restauration. La personne, elle fouillait, puis j'allais sur Internet. À un moment donné, j'ai eu un flash, je laisse faire. Le chauffeur de taxi va m'arranger ça. Fait que c'est souvent ça, tu sais, même, je voyage un petit peu, je vais à l'extérieur. J'étais allé à Paris l'année passée, puis quand tu te fais un chauffeur de taxi, un chum, là, si ton voyage change tout, là. Oh, ben Tu vas t'amener dans les meilleures places, qualité, rapport prix. Il va te faire attention, va pas là, va pas là, là. Ils ont une connaissance très approfondie donc, de la ville. Vive le chauffeur de taxi. Oui, 100%. Puis tu sais, j'aime le fait que tu es pour l'immigration, là, tu sais, que je présume que tu es pour l'immigration dans la façon que tu l'exprimes. C'est parce que
on est des immigrés. Ouais, tout le monde est des immigrés Ah oui, au Canada. on est arrivé ici, les Autochtones étaient ici depuis des milliers d'années, puis on Ouais. leur a pris leur terre. Là, je veux Ouais. dire, Ben, tu sais, c'est drôle, mais l'immigration, c'est une conversation que pour moi, mes parents sont des immigrés qui ont immigré du Liban. Moi, je suis né ici au Canada. Je suis deuxième génération au Canada. Je suis quelqu'un qui est un peu pris entre deux, là, qui est weird. Là, des fois, je suis comme, il y a un peu trop d'immigration dernièrement au Canada. Il faut qu'on prenne les slacks. Puis ça vient de quelqu'un que le Canada a donné une opportunité à ses parents qui ont permis que je vienne au monde au Canada. Mais je veux juste dire ce point-là, Rock, puis je veux t'entendre sur ce sujet-là. Moi, c'est pas l'immigration que j'ai un problème avec. Moi, c'est l'intégration que j'ai un problème avec. Tu m'enlèves les mots de la bouche. L'intégration d'immigration au Canada, c'est là notre faiblesse. Premièrement, les Canadiens, là, purs, là, si on veut le dire de même, là, De souche. ils comprennent pas que l'immigration, c'est un investissement sur plus de 60 ans. Ben, c'est clair. J'ai appris ça de Wassim, puis j'ai adoré qu'est-ce qu'il m'a dit, là. Puis, après ça, donc, faut que nous, on comprenne que ça prend un peu de temps pour l'intégration. C'est pas en 60 jours que le gars, il arrive, puis il comprend que c'est quoi une poutine au Québec, puis et il comprend nos valeurs, puis notre façon de faire. Mais en même temps, on doit mettre les programmes, puis investir dans les bonnes places pour assurer l'intégration de nos nouveaux arrivés, pour que la deuxième génération et la troisième génération, on peut voir nos valeurs dans eux, canadiennes ou québécois ou whatever. Donc, souvent, les investissements doivent aller vers moi je dis les instituts comme universitaires, collégiales, les écoles secondaires. Pourquoi? Parce que c'est là où les jeunes sont élevés, c'est dans nos écoles. Oui. Donc, c'est une place qu'on doit beaucoup dépenser pour améliorer l'intégration. Tu sais, je vais te dire un exemple. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un prendre un drapeau canadien puis le mettre à terre puis faire sa prière dessus. Moi, j'ai pas de problème que tu fais ta prière, mais il y a des Canadiens qui ont décédé pour ce drapeau-là. Ça mérite pas d'être à terre. Moi, peut-être, je suis trop j'étais un patriote canadien, mais j'ai pas apprécié ça. Puis je l'ai dit. Puis là, tout le monde me regarde puis dit « Alex, comment t'as dit au gars? » J'ai dit « Il est en train de mettre ses pieds sur le drapeau que ma belle-mère est allée... » Elle était dans l'armée canadienne. Mon beau-père était dans l'armée canadienne. La Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Tu sais, les Canadiens, là, le monde oublie, mais on s'est battu pour les droits qu'on vit. Puis vous venez dans nos pays pour ces droits, ces mêmes droits-là. Donc, je pense que c'est là où j'ai un problème. C'est une question, encore une fois, qui est très large et très complexe, mais il y a deux choses. Tu sais, tantôt, au début, j'ai dit tout est mathématique dans la vie. Fait que tu me parles d'intégration. À un moment donné, il y a quoi le rapport entre, dans l'équation, c'est-à-dire pour avoir le meilleur résultat possible, entre le nombre de logements qu'on a, sans tout mettre la faute sur l'immigration pour le fait que les logements sont peu abordables. Il faut faire très attention de ne pas tomber dans ce panneau-là. L'intégration de la langue, etc. Il y a un point que tu n'as pas mentionné dans tout ça, ou peut-être un peu. Puis pour moi, c'est fondamental parce qu'on en parle récemment. Puis c'est toute la dimension de la culture. De la culture. Que nos jeunes dans les écoles primaires, secondaires aient accès à des pièces de théâtre québécoises. Qu'on enseigne l'histoire du Québec à travers des événements culturels. Ça va faire en sorte qu'on va développer des gens qui vont vouloir consommer de la culture quand ils vont être adultes. Puis ils vont vouloir avoir des spectacles, à la Maison de la Culture, voir un chansonnier québécois, ou peu importe. Mais là, présentement, on met la hache là-dedans. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises culturelles qui vont tomber. Ils ne pourront pas survivre parce qu'un gros pourcentage de leur chiffre d'affaires, c'est dans les écoles. Ça, c'est arrivé très récemment, ce que je te raconte là. Donc, ça va faire en sorte que ces jeunes-là, ils n'iront pas voir des spectacles, puis ils vont s'américaniser beaucoup à cause des réseaux sociaux. Donc, la culture, on n'en parle pas assez souvent, mais c'est un élément qui soude la communauté, puis qui est absolument fondamental, à mon avis, dans l'aspect de l'immigration. Oui, mais tu sais, je peux te donner je pourrais t'en lancer un exemple. Là, je pense que je l'ai mentionné sur tous les podcasts à date. Moi, je suis rendu à 3 ans et demi. Là. J'attends mon permis de construction de la ville de Gatineau pour construire un sixplex sur la rue Maine. Puis hier, j'ai envoyé un courriel, puis j'ai dit, tu sais, j'étais
peut-être, j'étais pas sûr si j'ai exagéré, mais j'ai littéralement demandé à la ville, est-ce que vous croyez que ça serait plus vite que je bâtis mon premier sixplex sur la Lune avant que je bâtisse à Gatineau? Ouais. Donc, tu sais, est-ce que c'est l'immigration? Peut-être, peut-être que non, mais je pense qu'on a des rôles à jouer. Tu sais, je voulais juste donner sur ce point-là, parce que moi, c'en est un qui me touche. Ben, c'est parce que l'efficacité de l'appareil gouvernemental, parlons-en, tu sais, c'est très, 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 puis ça, c'est un exemple, mais moi, ce qui me fait encore, ce qui m'enrage, qu'à la limite, je te dirais, ça me peine dramatiquement, là, c'est que, tu sais, l'exemple que je viens de te donner, là, on parle d'une coupe de 600-700 millions, je pense, à travers le Québec, si je ne me trompe pas, là. Je ne voudrais pas faire erreur. Puis pendant ce temps-là, ben, tu vois que Satlic, ça a été éhonté, ça a été gaspillé, ça a été mal géré. On va voir le rapport qui va sortir prochainement. Puis ça, ben, on va espérer que ça passe sur le tapis, là. La piscine au cégep à Gabriel Leroy, à Hall, elle est vide, ça fait 3 ans. On n'est pas capable d'avoir une piscine dans l'Outaouais, au cégep. Fait que, tu sais, l'efficacité gouvernementale, c'est une chose, mais les conséquences de ces pertes-là, mais qui est directement interrelié, ça, c'est du quotidien, ça. Ça, pour moi, c'est un grand drame, puis on ne peut pas l'ignorer. Il faut être profondément indigné par rapport à ça. On peut pas blâmer les politiciens actuels qui viennent d'arriver, qui ramassent 60 ans de mauvaise gestion, mais on peut quand même, faut pas oublier de le nommer. Fait que quand on parle de la ville de Gatineau, à titre d'exemple, qui, oui, au niveau d'efficacité par rapport aux émissions de permis, j'ai plein de chiens dans le domaine de la construction. C'est carrément un running gag, comme on dit en français. Oh, ouais. Mais tu sais, c'est dommage. Parce que oui, c'est dommage. Il y a du monde ici à Gatineau qui veulent. Non, c'est clair. Puis on a juste besoin que les organismes publics qui existent, qui veulent aussi, au même rythme qu'on veut, on peut faire des choses comme, je dis souvent, les entrepreneurs, on existe pour trouver des solutions à des problèmes, puis on veut en trouver, puis on a la capacité de le faire parce qu'on a des entrepreneurs extraordinaires. Je pense que, tu sais, j'avais une conversation là-dessus avec, on parlait de Sylvain tantôt, puis il m'avait fait, ça fait l'année passée ça, puis il m'avait fait allumer sur un point. Il y a un paquet de renouvellements de permis qui sont faits à mi-temps. Les renouvellements je n'ai pas nécessairement d'exemple à donner, là, mais qui pourraient être gérés par de l'intelligence artificielle. Au lieu de prendre un humain qui doit prendre du temps pendant que des dossiers plus prioritaires sont peut-être pas, ils avancent pas aussi rapidement qu'on voudrait. Mais je pense qu'il existe des solutions, mais oui, on continue à mettre de la pression puis on continue à en parler parce que ça ne fait aucun sens. Rock, oui. Dis-moi, oui. T'as-tu déjà vécu quelque chose où ce que tu étais... ta vulnérabilité humaine était où dans ta vie? Puis comment tu t'es remonté de ça? C'est une bonne question. Écoute, oui. Parce que c'est pas toujours des fleurs. Non. Moi, il y a environ... j'ai plus les dates, j'ai voulu oublier ça peut-être, là. Tu sais, j'ai la grande capacité, moi, de me revirer sur un 10 cents, hein. Fait que là, je vais t'en parler, là, puis là, je me remets dedans, puis, tu sais, pour moi, c'est lointain. Pourtant, c'est pas si loin que ça, mais il y a environ 4-5 ans, moi, j'ai été très, très, très malade. J'ai été 2 ans pratiquement arrêté. Ça a pris du temps avant de trouver le diagnostic de ce que j'avais. J'avais une maladie au niveau des intestins, là, puis c'est une clinique à Mayo, aux États-Unis. Mon dossier a été étudié par des médecins à l'université au Canada. Écoute, c'était complètement fou. J'ai souffert énormément. J'ai été 25 fois à l'hôpital. J'ai subi 4 opérations. J'ai été 180 fois au CLSC. J'ai vécu des douleurs atroces. Puis, je te dirais que, on parle de vulnérabilité là, mais tu développes un sentiment d'abnégation. Tu ne deviens pas fataliste, mais tu te dis, OK, c'est ça. Puis dans ma tête, à l'époque, là, parce que moi, je pensais que j'avais le cancer, j'avais perdu 40 livres. On dirait comme si j'avais accepté. Sauf que ça m'a permis là, de prendre une réelle pause. À l'époque, je me suis acheté un petit chalet aussi, puis j'allais me cacher. C'est ce que je fais encore d'ailleurs, peut-être même après ça tantôt, à Val-des-Monts, pas tellement loin d'ici. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir. Beaucoup de temps à réfléchir. En me disant, la vie, là, c'est pas ce qu'on voit, ça se peut pas. Ça se peut pas. Puis, c'est là que j'ai réalisé que, tu sais, pour moi, là, faire de l'argent pour faire de l'argent, c'est terminé. C'est fini, ça.
Puis le modèle des années 90, début 2000, que succès, c'était la grosse cabane, les 3 Ferrari, tout le kit, là. Moi, j'en ai rien à foutre de ça, sérieusement. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire de l'argent, puis je suis pas en train de dire qu'il faut pas être prospère. Pas du tout. Il faut créer de la richesse. C'est bien évident. Mais en même temps, je trouve qu'on vit dans un monde très complexe qu'il faut décomplexifier. Donc, ma réflexion de cette période-là, très difficile, ça a été un peu de dire, moi, je vais effacer le tableau, là, puis je vais recommencer. Comment est-ce qu'on vivrait? C'est là que les outils de philanthropie, mon commitment par rapport à la communauté, la mise au monde de G4G, ma pratique en services financiers qui est très orientée vers des finances durables, des finances philanthropiques, des finances qui sont orientées vers la circularité de la richesse, la circularité de l'argent, c'est de là que ça a venu. Fait que oui, je suis devenu très vulnérable parce que je savais pas ce qui se passerait dans 2 semaines. Écoute, je suis prêt à parler pendant des heures et des heures et des heures de cette période-là, là. Mais je pense que c'est un cliché, mais ce qui nous tue pas nous rend plus forts, là. Je pense que ça a été ça. Aujourd'hui, je suis sorti de ça. J'ai encore des séquelles, je dirais. J'ai des traitements que je vais devoir avoir pour le restant de ma vie. Il y a des choses... L'énergie est peut-être plus nécessairement la même. Je me couche pas mal plus de bonne heure. Je prends moins le taxi le vendredi à minuit que je le prenais à l'époque. Mais je sais pas si ça répond à ta question, mais aujourd'hui, c'est sûr qu'en étant sorti de là, c'est plate, parce que je l'entends souvent, ça, puis je trouve ça tellement plate, mais tu sais, je pense que c'est une période de ma vie qui était une genre de bénédiction. Rock, je t'entends, puis tu sais, je te félicite d'être capable de t'en sortir, de créer une autre version de toi et d'évoluer en tant que personne, en tant que professionnel. Puis de la raison pourquoi je te dis ça, c'est que je l'ai vécu, personne ne le sait. Ah non? Mais ma pire année de ma vie, c'était en 2025. Parce que je viens, tu sais, j'ai rendu avec 2 enfants, j'avais toutes sortes de pressions, mon entreprise est en croissance, blablabla. Mais j'ai un problème de dos, puis je m'en vais voir tous les docteurs de possible, puis il n'y a pas personne qui est capable de me dire qu'est-ce qui se passe avec mon dos. J'étais allé dans le sud, j'ai rencontré des docteurs, des professionnels, personne ne savait qu'est-ce que j'avais, puis pourtant, c'était pas compliqué. Puis là, cet été, j'arrive au Liban, puis croyez ou pas, là, un pays qui est tout le temps en guerre, qui a tout le temps des problèmes. En 24 heures, tout était réglé. J'avais mon MRI, j'avais tout vu qu'est-ce qu'il y avait. Docteur, le spécialiste, j'ai tout vu tout le monde. En 24 heures, tout était réglé. Je dois vivre avec cette douleur pour le restant de ma vie. C'est très rare comme douleur. Il y avait des moments où je me trouvais à terre, puis quasiment en train de pleurer que je veux rentrer à l'urgence, je suis plus capable. Puis je refusais de prendre des pilules pour la douleur. Je refusais tout. Je voulais pas. Donc, je peux juste m'imaginer que pendant 2 ans, de ne pas avoir les réponses, de ne pas savoir c'est quoi, le monde commence à penser que tu es fou ou tu es menteur. Puis là, tu te questionnes même sur ta mentalité. Si tu es tout là, puis c'est vrai que tu as quelque chose, jusqu'à temps que tu trouves. Donc, moi, je sais pourquoi que j'ai continué. Toi, c'est quoi que tu disais à Rock à chaque jour dans le miroir pour que Rock peut continuer? Ben, tu sais, pour rajouter sur ce que je disais tantôt, il y a des journées, là, je passais à peu près 14, 15, 16 heures par jour dans le bain, parce que c'était la seule place, tu sais, que je venais à bout de me soulager un peu, puis de contrôler mon mal. Puis c'est drôle, je me souviens, j'ai toujours gardé un sens de l'humour là-dedans. Il y a des vidéos que j'ai faites, je pourrais te montrer que je suis très malade, là. Là, je déconne complètement, là, tu sais. Puis j'envoyais ça à mes chums, là. Là, ils me disaient, c'est pas bien, tu sais, c'est quoi ça, cette histoire-là? Mais pour moi, ça a été comme un genre de bouée de sauvetage. C'est sûr que je veux pas être trop cliché, là, mais c'est clair que tu te dis, tu sais, mes enfants, à l'époque, étaient plus jeunes. Là. Quand je dis à l'époque, ça fait 5 ans, c'est pas si longtemps que ça, mais ma fille elle va avoir 19 ans, elle en avait 13-14. Je me disais, ça serait plate qu'il arrive de quoi, tu sais, pendant que je suis pas sûr que mes affaires sont toutes clean puis que je suis optimal par rapport à tout ça. Mais je te dirais une certaine naïveté, le goût de me battre, puis le sens de l'humour. Je pense que j'ai toujours aimé faire rire les gens. Puis même dans cette période-là, je continue à le faire. Ben, ça donne l'énergie, disons.
Ben, comme je te dis, je te félicite parce que ça prend beaucoup de courage. Je suis capable de comprendre qu'est-ce que tu as vécu un peu dans ma propre Là, j'espère manière. que ça se règle, ton affaire, là. Non, ben là, moi, c'est ta vie. Là, ça va très bien. J'ai trouvé des mécanismes pour m'aider. OK, puis- bon. T'as des pistes de solutions. Ouais, c'est Bon. ça. Ben, un peu dans le style comme toi. Là. J'ai des choses que je vais vivre pour le restant de ma vie, comme tu viens de dire. On apprend à coper avec... Ouais. Je dis, on est les entrepreneurs, souvent, on est hyper résilients parce que on commence à être bon à vivre avec la douleur, avec la pression, avec les attentes qui sont plus élevées que l'homme moyen qui veut juste Ben, faire c'est sa le petite mot que affaire, je puis cherchais tant mieux tantôt. pour C'est lui. résilience. C'est exactement le mot qui me venait pas, là. Ouais. Tu deviens extrêmement résilient. Mais c'est un peu ça. Puis tu sais, je dis que c'est ça qui fait qu'on est qui qu'on est. Moi, je suis pas gêné de dire que je suis un entrepreneur qui a un succès puis qui avance, puis que j'arrive à atteindre des objectifs. Fait que ce que je fais, tu sais, je walk the walk, talk the talk, Ouais. là, tu sais, cette expression anglophone, ben, je le fais, puis tu sais quoi, ça me coûte beaucoup. Ça me coûte du temps avec mes enfants, ça me coûte du temps avec ma femme, ma santé, mes voyages, mes ci, mes ça, tu sais. Tu sais, je vais prendre la balle au bon, là. Tu sais, il y a une différence d'âge entre nous deux, là. C'est une vingtaine d'années, peut-être. Puis, j'entends ce que tu me dis, puis j'ai beaucoup de respect pour ça. Beaucoup, si tu savais. Tu sais, je te le dis souvent. Puis, mais pour moi, là, en vieillissant, là, c'est ma relation avec ce qu'on appelle le succès. Puis ça pourrait être le temps d'un autre podcast, d'une autre heure, là. C'est quoi le succès? Fait que, il arrive un moment donné où est-ce que le sacrifice par rapport soit aux enfants ou peu importe quoi, la santé physique ou peu importe, il n'y a aucune commune mesure avec un compte de banque. Puis, on est tous le pauvre ou le riche de quelqu'un d'autre. On a tous du succès par rapport à l'un, puis moins par rapport à l'autre. Fait que moi, je suis beaucoup dans ça, philosophiquement, là, dans la redéfinition. C'est quoi le succès? C'est quoi vraiment le succès? Je te dis pas que j'ai la réponse là. Ce qui est clair pour moi, c'est que c'est définitivement pas d'augmenter mes actifs. Ça, c'est sûr et certain. Donc, pour moi, l'impact sociétal tu sais, mais que je parte, là, quand je te parle de partir, c'est de mourir. Là. On n'en parle jamais de ça. Là. J'espère que ça n'arrivera pas trop d'une claque, là, que je vais avoir une couple de jours, une couple de semaines pour m'acclimater, là, pour développer ma résilience. Mais tu sais, à la fin de tout, là, j'espère que je vais être capable de me dire que j'ai fait que j'ai pu. Tout ne sera pas réglé. Je ne peux pas prendre le sort du monde sur mes épaules, mais je veux vraiment partir avec la satisfaction que je ne peux pas faire plus pour ma communauté, puis ça, pour moi, ça va être le succès. Mais qu'est-ce qui est bon, c'est que je pense que tu vas jamais être satisfait, donc peut-être on va vivre longtemps. Je disais à ma femme une fois, là, j'étais en train de rêver que c'était fini, c'était un rêve. Ouais. Puis je criais, j'ai pas fini. C'est exactement ça. J'ai dit, donne-moi une chance. C'est exactement Il me ça. reste des choses à Ouais. faire. C'est pas le temps. Ouais. Puis ça, il n'y a pas grand monde qui le C'est exactement ça. qui va le comprendre. Ben oui. Mais c'est vraiment... c'est comment qu'on a construit notre vie. Le monde, des fois, pense qu'on dit ça, puis c'est juste ça, mais quand tu es assis face à quelqu'un qui le comprend, Ouais. que ça soit ton succès d'actif ou que ça soit social ou n'importe quoi tu veux, être le meilleur père possible, être le meilleur chum possible, nomme les choses qui pourraient être. Il y a quelque chose dans notre DNA. Moi, je dis, moi, je parle toujours au nom d'entrepreneurs. Ouais. Parce que je te répète, je trouve les entrepreneurs, c'est un phénomène incroyable qui mérite de toujours être souligné parce que c'est du monde. Quand que ça va mal, on peut pas en parler, c'est pas le temps, il faut que ça continue. Puis quand que ça va bien, faut le protéger pour qu'on la perd pas. Donc, tu n'as jamais le temps de prendre un recul puis vivre qu'est-ce que tu es en train de vivre dans ce moment-là. Donc, je pense que c'est rare qu'on va être satisfait de dire on a accompli notre mission. Parce qu'à la fin, quand on arrive presque à la fin de la mission, on réalise qu'on vient de développer 10 autres missions. Puis quand ça avance, ben, tu le répètes, puis tu le répètes, puis tu le répètes. Donc, tu sais, c'est très intéressant de l'entendre tout le temps. Parce qu'on a toutes nos propres façons de le dire, puis toute notre propre façon de le vivre, mais c'est à peu près toute la même affaire. Tu sais, puis il y a deux choses, là, tu sais. Je pense qu'on est rendu là dans l'entonnoir de la conversation, c'est que l'idée, là, il y a tout un côté qu'on parle jamais non plus, là. On dirait qu'on est gêné de ça, là, je sais pas trop, mais toute la dimension, ta relation avec la vie, la spiritualité que j'appelle. Pas nécessairement l'aspect religion. Tu sais, moi, je
Je pense que les religions, personnellement, je pense que c'est pas nécessairement quelque chose qui est un gros plus dans la société à cause du clivage que ça l'amène. Quand tu connais l'histoire un peu, puis bon. Mais ceci étant dit, il y a quand même quelque chose au-dessus de nous autres. Il y a quand même une force. Il y a le côté spirituel de l'affaire qui, pour moi, est extrêmement important. Puis, ça, c'est mon ami José Lusignan qui m'a enseigné ça. C'est le fameux pourquoi. Pourquoi tu fais ça? The why. Le why, tu sais. Ouais. Quand tu as l'impression que tu es sur ton X, là, puis que tu as trouvé les raisons fondamentales, peu importe quelles qu'elles soient, ben ça change toute l'énergie. Puis là, tu deviens vraiment beaucoup plus powerful. Là, parce que tu sais pourquoi tu le fais. Ouais, Puis moi, ça m'a pris du temps. Ben, je pense qu'on est tout le temps en train de développer le why. Oui. Mais quand tu trouves le pourquoi, là, tu es capable de vraiment t'associer à le raisonnement. Je pense que tu deviens une force imbattable parce que tu sais exactement où, comment et qu'est-ce que tu veux faire pour rendre dans cet objectif. Je trouve que tu sais, sans tomber dans le gna-gna, là, comme on dirait, là. Mais je trouve qu'il y a un élément de... Quand tu as trouvé ça, là, comme tu l'exprimes, là, il y a un élément de synchronicité qui s'installe. Là, il y a des bonnes choses qui arrivent au bon moment. Tu rencontres des bonnes personnes au bon moment. Puis là, tu te mets à comprendre bien les affaires. Là. Ça s'appelle le flow. Là. C'est l'énergie qui transige là, d'un individu à l'autre, qui fait en sorte que les situations accentuent les résultats de ton why, de ton pourquoi. Oui, puis, tu sais, le why va aider à passer à travers des défis. Puis comme tu as vécu un moment très difficile dans ta vie, au niveau professionnel, est-ce que c'est le pourquoi, à cause que tu savais ton pourquoi, que tu étais capable de t'en sortir, mais c'était quoi l'impact professionnel? Parce que, tu sais, si tu me dis que tu étais 2 ans out, ouais. Tu sais, professionnellement, c'était quoi le défi que tu as vécu? J'avais la chance de faire partie, à l'époque, d'une organisation, d'un cabinet qui était bien structuré. J'ai eu du support indéfectible des gens qui étaient là. Je suis dans un domaine où est-ce que je peux souvent, au téléphone, régler bien les affaires. Tu sais, la plupart des transactions importantes que je fais, ça fait 5, 10, 15, 20 ans que je les prépare. Mon client, il arrive à maturité, il a 50, 55 ans, il est beaucoup plus liquide qu'il l'était il y a 20 ans. Là, il est prêt à poser des gestes, à préparer sa succession, comme on dit. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que 1 heure ou 2 par semaine, j'avais le temps de regarder mes dossiers, certains dossiers, puis de savoir où est-ce que j'avais à intervenir dans le côté relationnel de l'affaire. Puis l'équipe, à l'époque, mes associés, mon associé principal à l'époque, ils ont été d'une délicatesse puis d'un support indéfectible. Fait que j'avais une très, très bonne assurance invalidité. Je ne vais pas plugger mes affaires, là, mais une chance que j'avais ça. Donc, c'est comme... c'est drôle, là, je fais des parallèles, mais pour moi, mon partenaire, mon associé principal de tout dans ma vie, c'est mon père. Je le dis tout le temps, mon père, je vois la planète, le monde de ses yeux, c'est mon héros. Mm-hmm. Puis à un moment donné, il a brisé son pied en 2, puis il pouvait pas travailler pendant des mois et des mois et des mois. Puis je me retrouvais tout seul. Puis lui, il va dire, tu sais, c'est grâce à Alex d'avoir steppé up. Mm-hmm. Puis tu sais, il a tout pris la merde de tout, il a tout fait pour que ça continue. Mm-hmm. Puis il m'a acheté du temps pour me remettre sur mes 2 pieds, littéralement, pour qu'ils peuvent retourner. Donc, toi aussi, si je comprends bien, ton entourage, tu me disais ton associé, c'est quelque chose qui était important pour toi. Ah ben c'est clair. Comme je le dis, on avait la chance que financièrement, l'entreprise a pu se soustraire à mon salaire parce que j'avais une protection en assurance. Tu avais bien fait ton travail. J'avais bien fait mon travail. J'avais un excellent courtier. Donc, ça enlevait une charge. On rit, mais c'est extrêmement important. Absolument. Parce que si, en plus, le côté financier vient accentuer le niveau de détresse, là, puis l'inquiétude, puis le stress, qui, à l'époque, était parfois très élevé, bien, ça peut être extrêmement destructeur. Puis, comme je le dis, là, j'avais quand même une couple d'activités, c'était là. Fait que le cabinet a très bien, j'allais dire survécu, pas survécu. Il a continué à prospérer, si on veut. Là. Donc, on était bien préparés. La morale de cette chanson, ce que je dis aux entrepreneurs, planifier ces événements-là. Tu sais jamais quand ça peut arriver. Puis malheureusement, moi, tu sais, je pars du gars qui est le fatigant, qui veut te vendre quelque chose.
à 3, 4, 5 ans, 10 ans plus tard, à quelqu'un qui vient de la personne, l'intervenant, un des plus importants dans ta vie. Parce que j'arrive avec de l'argent. L'argent, ça ne ramène pas la santé, ça ne ramène pas les individus, mais ça stabilise des situations qui te permettent de régler tes problèmes. Fait que c'est pour ça que c'est important de faire affaire avec des gens compétents. Mais avec tout ce bagage d'expérience que tu as, ça m'apporte à une question que je demande à tout le monde. Ouais. Un conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui vit un défi puis qui veut s'en sortir, qui est similaire à ceux que tu as vécu, c'est quoi tu donnerais comme conseil principal pour s'en sortir? Moi, tu me demandes ça à brûle pour point, là, puis c'est bien parfait, là. Mais tu sais, la première C'est ça que j'aime. c'est ça qu'il faut. Personne n'est préparé quand vous venez. C'est ça qu'il faut. Mais je te dirais, ce qui me vient en tête instinctivement, là, c'est d'être entouré. Je suppose que tu as d'autres personnes qui ont répondu ça, là. Mais il n'y a rien comme, tu sais, avoir des gens de confiance. Que ce soit ton comptable, que ce soit que ton comptable, ton banquier, ton avocat, ton planificateur financier, en quelque part, tu développes des relations amicales avec ces gens-là. Tu sais, moi, les gens, souvent, vont passer au chalet. Ils viennent, on passe un après-midi, on se fait un bon souper. La relation professionnelle demeure, mais quand tu aimes quelqu'un, quand tu cares pour lui, puis qu'il a besoin de toi, ben, je pense que le niveau de service, le niveau d'empathie dans ta situation, il va être plus élevé. Donc, moi, ce que j'aime dans la vie, par-dessus tout, c'est de développer des relations. On peut pas dire que j'ai des amis avec tout le monde, mais on a plusieurs chums, mettons. Ouais, puis... que ce soit des hommes ou des femmes, de développer ce réel sentiment-là. Tu sais, moi, j'ai souvent dit, les plus belles transactions, c'est les transactions que j'ai pas faites. Parce que mon service conseil est dans le respect de l'individu, tant dans sa capacité financière que dans sa capacité de compréhension de ce qui se passe, puis dans l'application de sa philosophie. On peut rencontrer 10 entreprises qui ont les mêmes états financiers, qui ont la même âge, mais qui vont avoir 10 stratégies différentes parce qu'ils ne sont pas rendus au même point. Mais c'est important que tu le dis puis tu le soulignes parce que une des choses les plus importantes pour moi, c'est d'être bien entouré. C'est clair. Puis moi, je suis connu pour le brotherhood que j'ai avec ma clique de frères que j'ai, là, que je sais que je pourrais les appeler à n'importe quel moment d'une journée à 4 heures du matin. Là, c'est du monde qui serait locked and loaded, ready to go. Là, c'est ça, nos relations. Tu peux pas mettre une valeur, tu peux pas chiffrer une bonne relation. Non. Puis pour moi, à la base, l'affaire le plus important pour un entrepreneur ou un humain, c'est d'avoir des relations fiables des deux côtés. Parce que tu dois être là quand quelqu'un sonne à la porte, là, tu dois répondre, mais de l'autre côté, quand tu vas sonner à la porte, tu veux que quelqu'un soit là pour te recevoir. Ouais. Donc, ces relations-là, c'est tellement important. Puis je trouve que tu amènes le point. Oui, peut-être qu'il y en a d'autres qui le disent, mais tout ce que ça fait, c'est que ça vient valider l'importance de notre entourage et d'être bien entouré. C'est clair. Puis, tu sais, moi, ce qui me fait vraiment plaisir dans l'exercice de ma profession, là, puis ça arrive souvent, c'est que les gens savent que j'ai un grand réseau de contacts. Fait que c'est pas tous les jours que tu as besoin d'un psychologue ou tu as besoin d'un orthopédagogue ou tu as besoin d'une intervention professionnelle. Souvent, ben, tu les connais pas parce que tu viens du domaine de XYZ. Puis ça arrive plusieurs fois par mois que quelqu'un m'appelle, dira que j'ai tel problème à la shop, là, j'ai un employé, là, je sais plus quoi faire avec, il y a des problèmes de gambling, des problèmes familiaux, je sais qu'il prend de la drogue, peu importe quoi. Là, je sais plus quoi faire, je sais pas dans mon... Hey, donne-moi 10 minutes, je trouve quelqu'un. J'ai peut-être quelqu'un en tête. C'est ça. Puis là, tu appelles l'autre personne, il compte ça, puis là, lui, comme tu as la même relation avec cette personne-là, mais il va déjà traiter l'autre. Parce que les amis de tes amis, c'est nos amis, tu sais. Fait que ça, pour moi, c'est une grande satisfaction. Puis, à chaque fois, je le prends comme un compliment puis un vote de confiance que les gens me font, tu sais. Mais c'est le fun. J'ai beaucoup adoré, honnêtement, notre conversation à date. Là. Puis tu sais qu'on pourrait s'en parler pour des heures et des heures et des heures et des heures et des sujets. Mais ça va être le fun parce que ça va nous donner une raison de te réinviter une deuxième fois à la table. C'est toujours un plaisir de te parler de toute façon. Mais qu'est-ce que je voudrais, par exemple, parce que je sais que tu as quand même des idées puis tu as beaucoup de choses, des fois, à nous faire questionner, puis c'est bien. Puis je te le répète, là, certaines choses qui sont arrivées dans mon entreprise, c'est grâce à des conversations qu'on a eues ensemble. Ouais. Donc, encore une deuxième fois, je te dis merci pour cette opportunité-là.
Mais la prochaine personne qui serait assise là, Ouais. c'est quoi la question que tu aimerais que le monde entende? C'est quoi une question que tu voudrais demander? On sait pas c'est qui, là, le prochain. Mais c'est quoi une question, toi, que tu aimerais demander? Au prochain entrepreneur. Ouais, là. je comprends. Moi, j'aimerais ça lui demander, là, si tu avais un coup de baguette, un coup de baguette magique à donner dans la région, pas dire la paix dans le monde, ou bon, ça, on s'entend, là, ou la fin de la guerre, là. Mais si tu avais un petit coup de baguette magique à donner dans la région, qu'est-ce que tu ferais? Ça, c'est incroyable. Ça, c'est peut-être une des top questions à date que j'ai entendues. Que tu t'offres. Parce que je me lève le matin en me posant exactement la même question. Mon coup de baguette magique aujourd'hui, il va être où? Ouais. Tu sais, puis ça me permet d'oser, de prendre le téléphone, de ne pas avoir peur, puis dire à la personne au bout de la ligne, j'aimerais ça qu'on se rencontre, tu sais. J'ai une idée. C'est incroyable, ça. J'adore le fait parce que, tu sais, ça va vraiment aider à réfléchir. C'est quoi qu'on ferait vraiment? Ouais. Tu sais? Ouais. Puis Rock, comment tu trouves cette initiative de la table? Tu sais, comme si quelqu'un te demande aussi maintenant, tu sais, la table sans fil, ça a une valeur? Ouais. Tu sais, c'est quoi pour toi? C'est comment Ouais. t'as trouvé cette expérience? Ben, moi, je pense que oui, c'est clair, puis je vais te l'exprimer pourquoi. Puis en même temps, tu sais, moi, pour te faire une confidence, là, je suis pas de la génération, puis ceux qui me connaissent savent que je suis vraiment pas high-tech, puis j'utilise pas vraiment, tu sais, les réseaux sociaux. Tout ça, pour moi, c'est un univers qui est assez nouveau. D'ailleurs, je suis en train de m'entourer là, d'une équipe d'experts conseils, là, parce que je vais devoir de plus en plus, tu sais, m'afficher. Puis, tu sais, je parlais au début de tissu social, d'être le plus serré les uns les autres, de travailler ensemble, d'esprit de communauté. Moi, je pense que ce genre d'initiative-là contribue à ce qu'on se sente plus serré parce que quand j'entends des gens que souvent je connais ou que je côtoie ou que je croise à l'occasion, ben, c'est pas comme si j'entendais Luc Poirier, tout le monde en parle. Là. Tu sais, je pense que Gatineau, l'Outaouais, on a des raisons d'être fiers, puis on n'a pas envié personne. Puis, au risque de paraître un peu flyé, là, mais moi, mon objectif, là, fondamentalement, là, c'est que l'Outaouais devienne un des meilleurs endroits au monde pour qu'un enfant naisse, pour qu'une famille d'arrivants vienne s'établir ici. Comment est-ce qu'ensemble, on peut faire dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années pour que l'Outaouais devienne un joyau mondial? Ben, ce genre d'émission-là, je pense, ça fait partie dans la balance du positif de quelque chose qui peut nous amener à ça. Il ne faut pas avoir peur de rêver grand. Il ne faut pas avoir peur d'avoir confiance en nous autres et de se le dire. Parce que ça va faire une affaire. Ça va donner espoir. Puis présentement, là, on a dramatiquement besoin d'espoir, particulièrement chez nos jeunes. Fait que si on peut être inspirant, puis éventuellement, c'est eux qui vont nous inspirer, ben, je pense que ce genre de discussion-là va dans ce sens-là. Mais moi, je dirais que tu as frappé le bullseye parce qu'une des choses principales que je voulais faire, c'est, oui, dans un moment où, tu sais, des fois, on entend qu'est-ce qui se passe dans les sociétés, c'était d'arrêter toujours la négativité, puis peut-être donner un micro, puis d'être capable de souligner tous les leaders de la région de l'Outaouais, puis que le monde sache, un, que c'est possible, je peux devenir un leader de la région, parce qu'ils n'ont pas tous commencé avec 10 millions dans le compte. C'est clair. Puis deux, il y a du bon monde qui existe dans la région qui veulent. Puis peut-être ça va encourager les autres de vouloir. Puis ensemble, on peut consolider nos petites actions, nos petits pas vers quelque chose de beaucoup plus intéressant à l'avenir. Tout à fait d'accord. Rock, je veux te dire merci d'avoir venu aujourd'hui participer avec nous. J'ai hâte qu'on se reparle encore une autre fois. Donc, je te dirais merci. Merci pour l'invitation. Yes. Merci pour l'invitation. J'ai eu bien du plaisir. Et là, je t'invite à inviter ta personne que tu désires qui vienne prochainement à la table. OK. Ben écoute, moi, j'aimerais inviter une jeune femme de la région qui est une leader en puissance, qui a un sens de l'humour incroyable, qui a des valeurs qui m'impressionnent beaucoup. Moi, j'aimerais beaucoup ça que Stéphanie Charest de Métanox vienne s'asseoir ici. J'aimerais beaucoup l'entendre.